Bon, on va dire exceptionnellement que dans ma grande magnanimité, je te pardonne, compte tenu des circonstances exceptionnelles. Mais je garde la liste et j'oublie rien. Les Chroniques du Moulin, saison 5, et en regardant tous les épisodes, il y a plus de 200 épisodes déjà disponibles, j'ai regardé ce matin et je me suis dit, mais j'ai toujours pas abordé le pardon dans les Chroniques du Moulin, comment c'est possible, alors que ça fait partie pour moi des thèmes totalement clés de notre transformation, et le pardon, j'en parle beaucoup tout au long de mes stages, des conférences et des livres, c'est vraiment un thème tellement important, et surtout c'est un thème qui est très très connoté, aussi bien dans notre culture judéo-chrétienne que dans notre quotidien, dans notre culture familiale, où il y a quelque chose avec le pardon qui fait on doit pardonner, il faut pardonner. Et les deux frères et sœurs qui se disputent, mais il m'a pris mon jouet, dis-lui pardon, j'ai pas envie, dis-lui pardon. Et sous la menace, pardon, plus fort, pardon. Et là, on a l'impression qu'il y a eu le pardon. Allez, c'est bon, c'est pardonné, vous pouvez jouer ensemble. Et les deux commencent à jouer ensemble, l'un en se disant délateur et l'autre en se disant faillot. Donc ce pardon-là n'a rien à voir avec le véritable pardon dont il est question dans mon cœur au moment où j'évoque ça. Et l'autre version du pardon est bien sûr le pardon du Christ, qui est on doit pardonner, il faut pardonner, et il faut pardonner pour être une bonne personne. Donc tu vois, tu m'as piqué mon sac, tu as été malveillant avec moi, mais comme moi je suis une personne totalement éveillée, totalement généreuse et totalement bonne, je fais fi de c'est pas mal ça comme expression, je fais fi, mais Arnaud on dit plus je fais fi, bon je passe sur le fait que tu as fait ça et je te pardonne parce que je suis quelqu'un de bon. Et après, je me regarde moi-même en disant, j'ai vraiment été bon avec lui parce que il m'a fait ça et je lui ai quand même pardonné. Tout ça, c'est que des jeux de l'ego, c'est des manipulations de l'ego qui n'ont rien à voir avec le véritable pardon. J'aime cette image du Bouddha par rapport au pardon qui dit quand on en veut à quelqu'un, quand on est en colère avec quelqu'un, c'est comme si on avait des braises chaudes dans la main et qu'on attend de le rencontrer pour lui jeter à la figure. Et pendant tout ce temps où on a ces braises chaudes dans la main, on se brûle, on se crame, on est en souffrance nous-mêmes dans l'hypothèse peut-être un jour de le revoir et de lui jeter ces braises. Et ces braises, c'est la colère, c'est la haine, c'est tout ce qui va serrer notre cœur, qui va nous rendre aigris. D'ailleurs, faites l'expérience si vous voulez, tiens, on fait une petite pause et puis regardez dans les gens à qui vous avez pas pardonné parce que pour des raisons qui se sont passées il y a quelques jours ou il y a quelques années, et regardez comment vous vous sentez dans votre corps quand vous vous connectez à cette personne en se disant mais il a fait ça. Tout de suite, vous allez voir que vous allez avoir les indices, vous allez vous mettre en apnée, le plexus va se bloquer, le cœur va se serrer, la mâchoire va se tendre et on lui en veut, on est dans la rancœur, on est dans la rancune. Et la seule question c'est, est-ce que ça vous fait du bien à votre corps? Est-ce que ça fait du bien à votre cœur? Est-ce que ça fait du bien à votre âme d'être dans ce ressentiment? Et clairement non. Donc, si jamais je décide de pardonner, ou si jamais ça pardonne à travers moi, parce que c'est même pas je décide, c'est ça pardonne, il y a quelque chose de plus grand et de mieux. Pour moi, pour lui, pour la relation, pour tout le monde, en fait, l'autre est à peine concerné par ça, mais je réalise qu'en fait, ça ne me fait pas du bien d'être dans ce ressentiment, et donc ça pardonne parce que je me veux du bien, je veux du bien, je veux détendre cette situation crispée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le pardon, les pardons les plus là où vraiment on en veut, c'est souvent des situations anciennes qui ont eu lieu il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand j'étais enfant, tu as fait ça, et ça passera pas. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je garde dans mon cœur ce brasier, cette braise qui continue à chauffer, qui continue à m'assécher, à maigrir, et donc je suis pas épanoui avec ça, je suis pas
épanoui parce que, à un moment donné, dans une situation, j'ai été peut-être victime. Hein. Je parle là par rapport à des situations lourdes. J'accompagne beaucoup de gens dans les stages depuis 30 ans qui ont été victimes d'abus, qui ont été victimes d'attouchements, qui ont été victimes de viols, des situations difficiles ou même sans ça, des situations de maltraitance pour lesquelles l'enfant qu'on a été maltraité. Donc à ce moment-là, oui, on a été victime. On a été victime au moment où on est victime de la circulation, par exemple, on est victime et donc on a besoin d'intervenir, on a besoin que la loi passe, on a besoin de rétablir nos droits. Mais une fois que nos droits sont rétablis, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, c'est nous qui décidons. Si on décide encore de se considérer comme une victime, mais qu'est-ce que ça veut dire, se considérer comme une victime? Parce que c'est un état d'esprit avec lequel on va nourrir notre présent. Je me considère comme une victime, donc je considère qu'il y a les bons, il y a les mauvais. Moi, je fais partie des bons et l'environnement fait partie des mauvais. Et donc, hein, c'est comme ces gens qui souvent répètent ça en boucle. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de gentil. Hein, et donc, quand je suis dans cette situation-là, je considère que s'il y a du tort, ça vient de l'autre. Et pas seulement pour la situation qui a eu lieu il y a 30 ou 40 ans, mais je suis encore victime puisque j'ai encore mon charbon ardent dans ma main qui continue à me brûler. Donc à ce moment-là, dans mes relations présentes, je continue à me considérer comme victime. Quand on médite sur ce sujet-là, on réalise que non, ça ne nous fait pas du bien. Et que si on veut être libre, on a besoin de retrouver notre souveraineté. Et c'est dans cette souveraineté qu'il y a quelque chose qui se détend. Mais ça, c'est quand on a vraiment médité là-dessus. Je vous invite je pense à ce livre magnifique qui s'appelle Notre corps ne ment jamais et qui évoque combien tant que ça n'a pas pardonné, parce que des fois on pardonne trop vite, ça c'est la chose, on n'a pas, allez, je pardonne, c'est bon. Non, il y a un truc où on en veut, et on a besoin, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit dans un stage, que ce soit chez nous, on a besoin de libérer ce mouvement de colère, ce mouvement de ressentiment, ce mouvement de tension, pour que le pardon ne soit pas une injonction. Il faut pardonner. Non, il faut rien du tout. Si vous voulez rester avec votre colère, restez avec votre colère. Il y a des fois rien à changer. Mais la question, c'est est-ce que ça vous fait du bien? Si vous prenez le temps de méditer en vous disant non, ça vous fait pas du bien, alors retrouvez votre souveraineté et pardonnez-vous. Parce que bien souvent, quand on en veut à l'autre, on s'en veut d'abord à soi. Et si je prends même des situations d'abus, les gens que j'accompagne, qui ont été victimes d'abus, souvent s'en veulent à eux-mêmes avant tout. Ils s'en veulent de ne pas avoir pu se positionner, de ne pas avoir pu demander de l'aide, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir su, et donc ils s'en veulent. Et c'est ce qui fait que même des enfants qui ont été victimes d'abus, ou des femmes qui ont été victimes d'abus, se sentent sales ou se sentent meurtries dans leur corps, et donc il y a cette voilà, on se sent soi-même presque coupable de la situation pour laquelle on n'est pas. Donc dans un premier temps, il y a besoin de faire ce travail d'accompagnement thérapeutique, etc., pour vraiment se libérer. Et ensuite, une fois qu'on a pacifié ça, ça pardonne. Et quand ça pardonne au quotidien, et moi je vous encourage, si vous avez envie de vous aventurer sur la voie du pardon, je vous encourage à le faire sur des petites choses. Parce que des fois, on garde encore de la rancœur pour des petites choses. Il m'a fait ça, il m'a dit ça. Oui, mais quand même, il m'a dit que j'étais une gourde. Oui, bon, d'accord, accepte que tu es un peu une gourde par moment, et tu vas voir, ça va pardonner. Donc, faites-le pour des petites choses, et progressivement, vous allez voir que ça va s'élargir. Et je vous encourage, notez-nous en commentaire si vous avez pardonné. Notez-vous en commentaire comment vous êtes avec ça. Vous savez, on fait beaucoup vivre notre communauté par la chaîne YouTube, bien évidemment, par le Tipeee aussi. Si vous voulez nous rejoindre sur le Tipeee, on raconte beaucoup ces histoires-là, et c'est des occasions de mieux se connaître et de vérifier est-ce que profondément, à chacun et à chacune, j'ai pardonné.